Et salut les crypto lovers, c'est Will Tamer et bienvenue pour l'édition du 8 du 11 2021 du petit journal du crypto. C'est historique, aujourd'hui le market cap global atteint les 2876 milliards de dollars, en route vers les 3000 milliards de dollars, 1000 milliards de 1000 sabords. Nous avons le Bitcoin qui nous prend 6,12%, ça fait longtemps, 66 000 dollars, direction all time high. Et après, price discovery, est-ce que nous allons atteindre les 94 000 dollars comme nous le prédit plan B? On verra ça peut-être en analyse technique tout à l'heure. On a Ethereum qui fait encore un nouvel all-time high à 4776 dollars, 3,61%. Binance Coin qui corrige de 2%, c'est pas grave. Solana qui perd qu'1%, c'est pas grave non plus, mais toujours à 249 dollars. Il y en a même qui l'attendent à 900 dollars pour la fin de l'année. Suivi de Tether et Cardano, la petite Edamank de mon cœur qui peut-être, va savoir, est en train de se réveiller. Le monstre du Loch Ness va peut-être réapparaître. Après ça, on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui nous fait 2,73%, le petit Polkadot de Magicwa. On va pouvoir dire de Meltemer aussi, parce que j'avoue que je suis rentré un peu dedans dernièrement, 1,24% à 53,40 dollars. Le Dogecoin qui reprend 4,23%, suivi du SD Coin et le Shiba Inu qui perd encore 2,70%. Malheureusement, il n'arrive pas à reprendre la 10e position du CoinMarketCap. À noter Avalanche qui cartonne et qui nous fait un petit 10,01%. Ça fait super plaisir parce qu'il y a quelques semaines, je suis rentré dedans aussi et franchement, je vous conseille de vous jeter un petit peu dans Avalanche. Ne te mets pas en dessous, mais prends-en parce que franchement, c'est du lourd. On va regarder les top gagneurs du jour dans le top 100. Alors, on a Uma qui fait 48,62%, c'est plutôt sympa. Loopring qui nous fait 35,51% et le Crypto.com qui continue sa chevauchée fantastique avec un 88,64% sur 7 jours, mais surtout 13,95% rien qu'aujourd'hui. Voilà. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification. Moi, c'est Will Tamer. Tous les jours, je fais un petit journal du crypto du lundi au vendredi où j'analyse des news et où je vous propose une analyse technique du Bitcoin. Alors le samedi, je fais une analyse fondamentale sur cette chaîne et le dimanche, j'ai décidé de vous faire une revue de marché où on analyse un petit peu les coins, mais uniquement le dimanche et à 21h le dimanche sur la chaîne Twitch. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner sur la chaîne Twitch. Eh bien, je reçois une personnalité ou des gens par rapport à un projet. J'ai déjà reçu Monsieur TK, j'ai reçu Helmut Banner. Et ce soir, je reçois, si ça t'intéresse, Polka France pour parler de Polkadot. Donc ce soir à 21h dans le grand journal du crypto, tu as le lien qui se trouve en description. On parle de Polkadot, les parachains, les onctions et les projets sur cette magnifique blockchain. Je reçois toute l'équipe de Polka France. Allez, c'est parti. Générique. Alors j'avais oublié, avant toute chose, comme je fais d'habitude le dimanche, je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui ont acheté un t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, c'est ce que j'ai le plus vendu la semaine dernière. Merci à vous, vous savez bien, je remercie tout le temps la communauté. Pourquoi? Parce que on ne sait pas mettre son nom. Je ne peux pas savoir qui achète. Donc voilà, à ceux qui ont acheté, je vous dis merci. Aussi une personne qui a acheté un mug Crypto Lover, merci à vous. Et si ça vous dit de soutenir la chaîne, grâce à vous d'ailleurs, j'ai pu acheter mon appareil photo numérique et je vais pouvoir commencer à faire des meilleures vidéos d'analyse fondamentale. Reste plus qu'à trouver le temps, mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont participé. Et si tu as envie de participer, ça se passe sur culturecrypto.fr, tu cliques sur Shop et tu es directement sur la boutique Spreadshirt. Allez, c'est parti pour les petites news. On apprend que le Zimbabwe pourrait être le prochain pays à adopter Bitcoin comme monnaie légale. Et oui, après le El Salvador, ça serait le Zimbabwe. Et ça, c'est juste magnifique. Pourquoi? Parce que après 1, c'est 2, mais après 2, c'est 3, et puis c'est 4, puis c'est 5, puis c'est 6, et puis la machine s'emballe, et peut-être qu'un jour, nos enfants, peut-être que ma petite Lucie, dans 30 ans, pourra payer partout en Bitcoin et dira « Ah, merci papa d'avoir acheté des Bitcoins pendant que j'étais petite jusqu'à ma majorité, parce que maintenant, grâce à toi, je suis libre financièrement, va savoir. » Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est encore une grosse news pour le Bitcoin. Si de plus en plus de pays rentrent dans le Bitcoin et veulent l'utiliser comme monnaie légale, ça ne lui donne que de la légitimité. Conclusion, ça ne lui donne du
pouvoir, ça lui donne du pouvoir pour exploser. D'ailleurs, t'entends derrière moi, ma petite Lucie, elle est d'accord. Après ça, on apprend que le nouveau maire de New York veut carrément enseigner le Bitcoin et la blockchain dans les écoles, mais pas n'importe lesquelles, dans les écoles primaires, car selon lui, la crypto-monnaie, c'est l'avenir et les enfants devraient l'apprendre. Nous devons ouvrir nos écoles pour enseigner la technologie, pour enseigner cette nouvelle façon de penser lorsqu'il s'agit de payer pour des biens et des services. À ce titre, les autorités devraient ajouter des nouvelles matières scolaires permettant aux jeunes générations d'étudier les crypto-monnaies et leurs technologies sous-jacentes. Bravo, monsieur Eric Adams, franchement, au top. Moi, si on pouvait faire ça en Belgique, à nos enfants, leur expliquer la blockchain et les crypto-monnaies, d'ailleurs, t'entends Lucie, hein, elle est tout à fait d'accord. Hein. Ça veut dire oui, moi aussi je veux apprendre. Mais elle a de la chance parce que moi je suis dans les cryptos, je suis dans la blockchain, je vais lui apprendre. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas connaître ça. Et je pense que c'est vraiment super important qu'on transmette ce qu'on sait par rapport à la blockchain et les crypto-monnaies à nos enfants. Après ça, on apprend que le navigateur Brave va intégrer la blockchain Solana et ses applications décentralisées au premier semestre 2022. Ceci explique peut-être le petit pump qu'il y a eu dernièrement sur le token Basic Attention. Et je pense que c'est du lourd parce que franchement, Brave, c'est pas n'importe quoi. Brave, c'est vraiment un browser qui fonctionne aussi bien que Chrome. D'ailleurs, moi, c'est ça ce que j'utilise. D'ailleurs, t'entends que ma petite fille, elle est tout à fait d'accord. Et rien à dire, ça rame pas, c'est super rapide. Et maintenant, tu peux déjà acheter de la crypto-monnaie directement. Mais là, ils vont carrément intégrer la blockchain Solana au navigateur. Et Solana va mettre en œuvre Themis. Ça va être un protocole publicitaire de confidentialité dès la conception de son réseau. Voilà. Allez, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique. Et on va regarder un petit peu quand même le Bitcoin. Ladies and gentlemen, le Bitcoin aujourd'hui nous a fait un 66 551 $ et c'est pas pour déplaire à ma petite Lucie. D'ailleurs, je viens de découvrir un truc, regarde-moi ça. En regardant, je me suis dit, en fait, on est en train de peut-être faire un cup and handle. Et si on fait un cup and handle, donc ici tu as la tasse, et si ici on vient créer la anse, voilà, on a un potentiel de dingue. Ah, on n'est pas d'accord. On a un potentiel de dingue ici, hein, de pump, quand même, pour le Bitcoin, qui viendrait aux 75 000 $. En tout cas, le pump du jour et de la veille sont assez positifs pour le Bitcoin. Il n'y a pas réellement besoin de l'analyser en 4 heures. Hein. Je veux bien vous montrer, mais ce qui s'est passé, c'est que la moyenne mobile 50 période est repassée au-dessus de la 100. Conclusion, il y a la Triforce qui s'est mis sur du 4 heures, il y a la Triforce qui s'est mis sur du daily. Donc il y a tout qui est aligné pour nous faire un méga pump. Et surtout, nous sommes au mois de novembre, et généralement, au mois de novembre, c'est une tradition, le Bitcoin pump. Plan B nous annonce un Bitcoin à 94 000 $, donc à 94 000 $, fin du mois. Eh ben mon gars, moi je signe des deux bras, avec mes pieds, ma bouche et mon nez si tu veux, parce qu'un Bitcoin à 94 000 $, j'imagine même pas la valeur des alts et de mon petit Cardano. Voilà, ça c'est tout pour l'analyse technique du Bitcoin, tu vois, tout simple, cup, est-ce qu'on va faire un handle, donc c'est une tasse et son anse. Est-ce qu'on va le faire? On va voir. En tout cas, on a cassé cette tendance baissière sur le RSI, tu vois. Donc on rejoint les maximums et on voit que ici on a cassé la tendance RSI sur du daily et que ça repart, il y a du petit volume, donc je pense que c'est du positif pour le Bitcoin. Maintenant j'avais envie de vous parler quand même de Cardano, donc ça fait des semaines et des semaines que je vous parle de Cardano, que je vous explique qu'il y a possibilité qu'on est en train ici de compresser et repartir peut-être à la hausse. En tout cas, aujourd'hui, on a essayé, la moyenne mobile 50 périodes a toujours réussi à bloquer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois sur un mois. Ça fait beaucoup. Donc, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, on imprime quand même des bas de plus en plus haut. Donc il y a une petite tendance à la hausse qui est en train de s'imprimer. Le problème, c'est que ce haut-là est plus bas que le précédent. Donc en fait, on est vraiment en train de faire un triangle. Sur du court terme, ici, on est vraiment en train de faire un triangle équilatéral qui est coincé entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200, qui joue son rôle de support. Moi, je pense qu'il y a forte chance que Cardano explose. Maintenant, il faut absolument qu'on vienne casser ici les 50 du RSI. Et si on vient casser ça,
je pense qu'il y a moyen qu'on vienne chercher un nouvel all-time high. Pourquoi? Ben, je te l'ai montré hier. Tu te mets en weekly, tu fais ça. Voilà. Tu prends l'arc, le rayon, pardon. En anglais, c'est arc. Tu fais ça. Voilà. Tu viens ici. Tu fais ceci. Tu alignes les points. Voilà. Et tu vois qu'en fait, on a peut-être fait un haut plus haut que le précédent et un bas plus haut que le précédent. Donc on a un haut ici qui est plus bas que celui-ci. Donc on a fait un haut plus haut que le précédent. Et on fait un bas, ici, plus bas que le précédent, ici. Donc celui-ci est plus haut que le précédent. Conclusion, on est en tendance haussière. Moi, ce que j'attends, c'est voir un Cardano qui vienne quelque part par là. Pour savoir ça, c'est pas compliqué, hein, tu sais, tu prends ce qu'on appelle le Fibonacci, le retracement de Fibonacci. Voilà, c'est le mauvais. Voilà. Tu fais ça. Ça. Regarde un petit peu. Ça nous ferait un petit 100%. Si on vient chercher les 3,86 $, on ferait un 1-to-1. Donc on ferait un 1-to-1, donc un 0%, un 78%, pardon, c'est pas 1-to-1. On ferait un retracement jusqu'au 100% et on viendrait chercher, tu vois ici, à 3,84. Je pense que c'est tout à fait plausible. Voilà, je vous rappelle que ce soir, je reçois Polka France sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mais surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.